salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, en fait c'est une vidéo spéciale où j'utilise pour la première fois la GoPro. Et du coup ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer en fin de compte, je vais vous faire la présentation de mes animaux et de mes installations avec la GoPro. Donc faire les premiers tests, voir comment ça se passe. Donc c'est ma femme qui continue à filmer pour le moment parce qu'il me faut un boîtier support en fait squelette tout ça. Donc j'en ai trouvé sur Beaucoup, il est assez sympa. Enfin j'ai quelques trucs à acheter tout ça. Je me suis mis un peu à fond dans la GoPro là, je trouve ça génial. Et du coup petit à petit je vais vraiment, même si j'ai déjà du matos avec, je vais un peu mieux même m'équiper. Je vais acheter des micros. Je vais vraiment j'aimerais d'ici cet été vous présenter des nouveaux concepts de vidéos. Et pour cela, je vais acheter du nouveau matériel et je vais essayer de faire ça très bien, m'adapter petit à petit et pour toujours vous faire de meilleures vidéos. Donc on va y aller, on va aller dans la chambre et puis je vais vous montrer un peu du coup la présentation de mon installation. Donc on rentre dans la chambre. On rentre dans la chambre, ni vu ni connu. Une porte en pleine gueule. Bon, on va continuer directement par le rack des Python Régis. Donc en fait cette fois il y a vraiment la véritable séparation mâle et femelle. Et parce que là-dedans je répète que c'est les Python Régis adultes que je mets à la reproduction. Donc ça y est, la mâle et femelle, ça y est, c'est séparé, je les remettrai plus ensemble. Donc on a eu les derniers accouplements il y a une semaine, 15 jours. Et puis on va attendre les ovulations, quoi. Donc on commence. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Je prends la GoPro. Et donc voilà. Donc là, une femelle buteur de 2 kg. Donc en fin de compte, la femelle, elle a les yeux opaques. Donc période de mue. Hein. Donc c'est normal si elle est horrible. Ensuite, il y a une femelle classique. Pareil. Hein. Yeux opaques, période de mue aussi. Donc en fait les deux vont ont commencé leur période de mue exactement en même temps. Python Régis Bumblebee. Voilà. Lui par contre il a de très beaux yeux. Il va très très bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai pas encore l'habitude comme je vous ai dit par rapport à la GoPro. Donc après nous allons commencer par le bas. Nous avons Terrarium avec le mâle laisser pastel. Vous allez rire, qui est aussi en période de mue. En fait, c'est trop con parce que le jour où je vous fais la présentation de mon élevage, il y a tout le monde en période de mue, quoi. Pour l'instant, c'est 4 serpents et 3 en période de mue. Lemon Blast, lui, il a mué il n'y a pas longtemps. Enfin, elle, c'est une femelle. Donc, voilà. Toujours un tapis chauffant qui est protégé par une plaque de plexi. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment son coin où elle dort. Donc, son coin, c'est ici où elle dort. Ensuite, elle va dans sa cachette quand c'est une période de mue. Et elle va sur sa branche quand c'est pour manger. Voilà, ça c'est vraiment... de tous les Python Régis que j'ai, c'est c'est celle qui a le caractère le plus bizarroïde. Voilà. Là on ouvre. Tilica sensoïde intermédiaire. Voilà. Coucou. Toi tu vas me bouffer le doigt et tout le monde va rire après. Donc on va éviter. Voilà. Ensuite nous avons un Tilica sensoides sensoides. En fait je sais pas si on dit sensoïde ou sensoides. Alors, des fois je vous dis sensoïde, des fois je vous dis sensoides. Voilà. Il va falloir que je fasse un petit nettoyage du bac d'eau. Voilà, il faut la changer. Comme des fois ils y vont, ils traînent leur corps là-dedans. Donc en fait là il y a un terrarium vide pour l'instant parce que c'est là où, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, il y aura mon futur varan des savanes pendant sa période juvénile. Là c'est 2 Python Régis, donc en fait il y a un Python Régis femelle speeder et femelle albinos en période de mue. Donc la speeder c'est bon, elle avait mué, vous l'avez vu déjà dans une vidéo.
la Python Regius albinos, par contre, qui est en période de mue. Voilà. Je vaporise pas hein, pendant les périodes de mue, ça reste comme ça. Je mets le bac d'eau. À la limite, le bac d'eau point chaud, je vais mettre. Et puis voilà, pour faire un peu de plus d'hygrométrie, on va dire, d'humidité dans l'air. Ensuite, nous nous retrouvons ici. Ici, nous avons... Wow. Alors, Python Regius classique et Python Regius mâle albinos. Le mâle albinos, il a mué il y a 2 jours, il a très bien mué. Et la femelle Python Regius classique. Et on va laisser la cachette là. Bien faire une séparation entre le point chaud et le point froid, parce qu'ils ont tendance dans la nuit à à réaménager leur appartement eux-mêmes. Toujours les cadenas, on referme, c'est pas n'importe quoi. Ici, nous avons... Alors on va carrément les sortir parce qu'on va pas y arriver sinon. Je vais sortir les 2 boîtes. Voilà. Donc c'est des boîtes en fait de 20 cm. Bah écoutez, je vais vous montrer directement la taille des boîtes. Donc c'est des boîtes de 23 cm par 40 cm. Voilà. Et après en hauteur 16 cm. En fait c'est des boîtes, on va fermer quand même, pas trop perdre la chaleur. En fait c'est des boîtes que... Regardez ça, Yoda. Ça c'est une habitude maintenant, quand je fais des vidéos, je mets souvent même mon t-shirt Yoda. Donc en fait c'est des boîtes qui sont très bien pour cette taille là de Pantherophis juvénile. Il n'y a pas... Dans des boîtes comme ça, j'y mets des Pantherophis juvéniles et j'y mets tout ce qui est Python Regius de moins de 200 grammes. Voilà. Par contre, bon, pas de manipulation. Elle a mangé hier. Il, ça c'est le mâle. Hein. Donc buteur motelé. Et ici, nous avons la femelle qui a mangé aussi hier. Qui est une lavender. Qui commence vraiment d'ailleurs à prendre ses couleurs lavande. Magnifique. Vous voyez bien le dessin qu'il y a là. Enfin, c'est... Pas y arriver, je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Ouais, il se débrouillera. Voilà, on remet ça en terrarium au chaud. Et après, je les mettrai directement en terrarium. Bien évidemment, il ne faut pas rester leur vie dans des boîtes comme ça. Je les mettrai directement en terrarium. Attendez, je vais mettre plutôt l'eau de l'autre côté. Et après en terrarium, je vais vous faire aussi un tuto pour fabriquer des cachettes pour les Pantherophis justement, qui ne sont pas forcément adaptées pour les Python Regius. Donc ici nous avons Stenosora palliaris. J'ai vaporisé ce matin un petit peu quand même de temps en temps. Ah, il est là-bas, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de passer par là. GoPro furtif. Voilà. Donc là nous avons le mâle et la femelle se trouvent ici. Du coup je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ensuite, là j'ai fait tout le tour, là j'ai fait tout le tour. Et là-haut, en fin de compte, nous avons la boa Constrictor Imperator phase salmon, aussi en période de mue. Donc en fait c'est impressionnant, tous ceux qui sont en période de mue actuellement. Donc comme vous allez la voir, vous allez vraiment comprendre qu'elle est vraiment en période de mue. Là, elle peut pas être... elle est vraiment foncée, horrible, les yeux complètement opaques. Donc bien entendu, je vous referai une vidéo quand tout le monde aura mué. Donc voilà. Ça, c'est bon. Donc voilà, c'était vraiment la présentation de la vidéo donc, pour la première fois en HD.
J'espère que ça va bien rendre évidemment sur YouTube. Donc je vous ai montré voilà, tous les reptiles que je possède actuellement. Après par contre le truc c'est que bon bah malheureusement il y en avait énormément pour une fois en période de mue simultanément. Et c'est très dommage mais j'étais impatient de faire une vidéo avec la GoPro. Et je me suis dit que le meilleur moyen c'était de montrer un peu toutes les installations que j'avais déjà pour commencer. Ensuite bien sûr je compte faire des vidéos, donc des vidéos en nature. Euh, il va y avoir, mettons, sur l'observation des lézards, on a de très jolis lézards avec des taches vertes, bleues, avec des trucs vraiment sympas. On a aussi, bon, bah, il y a pas mal de couleuvres différents. Il y a la couleuvre verte et jaune, la couleuvre à collier. On va essayer de trouver tout ça en nature. Pas pour capturer, bien évidemment, hein, c'est des animaux qui sont protégés. En France, tous les reptiles sont protégés, qu'on soit d'accord. Mais au moins essayer de les trouver, essayer de voir si on peut pas trouver aussi des salamandres, des choses comme ça. Et donc pouvoir les observer, tout ça en milieu naturel. La chasse aussi aux insectes, hein, grillons, sauterelles. Donc il y a vraiment beaucoup de projets. Les recettes qu'on pourrait faire avec les insectes, il y a vraiment pas mal de choses que on pourrait, euh, on pourrait faire. Enfin, j'ai beaucoup de projets pour la chaîne YouTube, donc il y aura aussi tout ce qui est, je le répète, l'éclosion des œufs de Python Régis. D'ailleurs, à mon anonyme qui a fait le don pour la GoPro, donc j'ai vu ça avec lui, je vous tiens quand même au courant de ce qui se passe. En cadeau, j'ai décidé d'attendre cet été. Malheureusement, il faudra attendre jusqu'à cet été. Et puis il me contactera, il se choisira directement un serpent de ma portée, peu importe lequel. Bien évidemment, mon seul projet que j'ai actuellement, c'est de tomber sur un blanc-yeux bleu pour pouvoir le garder. Donc je le garderai, mais si mettons j'en ai deux, il n'y a aucun problème, il s'en prendra un. Donc c'est lui qui décidera, voilà, il suivra sur mes vidéos de toute façon toutes les éclosions, toutes les portées qu'il y a, et c'est lui qui décidera de ce qu'il veut. Donc voilà, donc tu décideras de ton serpent, et je te l'enverrai bien entendu gratuitement avec les frais de port compris. Voilà, on va faire comme ça c'est donnant, c'est remerciement chacun, et voilà. Bien, si malheureusement j'ai pas de portée, parce que c'est pas une science exacte, il n'y a pas intérêt, mais si j'ai pas de portée, bon bah je t'enverrai quand même un cadeau de toute façon, dans tous les cas tu auras quelque chose venant de ma part, c'est la moindre des choses en remerciement. J'espère que, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui est beaucoup plus petite dans la durée. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, partagez mes vidéos et ciao ciao.